Salut! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un Pyraminx. C'est une méthode en 3 étapes. Et je vais tout de suite commencer par vous faire la première étape. Alors la première étape, c'est de faire des couples avec le coin et je peux pas dire le centre parce qu'il n'y a pas de centre, mais la pièce qui est plus proche du centre. Comme ça. Et ça va marcher sur tous les côtés. Par exemple, là, on voit que c'est jaune, rouge, vert. Ça va pas. Du coup, on tourne jusqu'à ce que ce soit bon. Là, on voit que les couples sont formés. On fait ça avec tous les coins. La première étape est finie. C'est une étape très simple. Deuxième étape, il faudra choisir une face. Moi, j'aime bien faire avec la jaune comme la croix blanche sur un Rubik's Cube. Mais vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Par exemple, si le bleu est dans une bonne position, et faites avec le bleu et non avec une autre couleur. Par exemple, là, je vois le bleu, il est bien placé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il est bien placé. Parce qu'en fait, la prochaine étape, le but de la prochaine étape, il faudra faire ça. Il faudra rejoindre les couples de la même couleur pour commencer la face, en fait. Alors, on peut faire avec le bleu, avec toutes les couleurs. Moi, je préfère faire avec le jaune. Là, j'ai juste à faire ça. Et puis, c'est bon. Du coup, le rouge est fait, le vert et le bleu aussi. Parce que si on fait une face, on fait automatiquement les autres. C'est ça qui est bien pratique. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire toute la face jaune et la première couronne, comme sur un Rubik's Cube en fait. Alors pour ça, on aura besoin d'un seul algorithme qui est très simple. Alors, je vais vous montrer tout de suite l'algorithme. Là, je dois mettre une arête jaune-verte ici. Jaune et vert. Et je vois qu'elle est ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, il faut pas la mettre comme ça, ni comme ça. Il faut vraiment la mettre comme ça, de manière à ce que ça fasse une couleur. La couleur ici est la même que sur toute la couleur ici. Par exemple, si on fait ça, on voit que là c'est jaune et c'est vert, ça va pas. Tandis que si je fais ça, tout est vert. Alors, une fois qu'on a ça, on va avoir un algorithme qui va rentrer en jeu. Ça va faire R, U', R'. Et là, on voit que l'arête est placée. Ça, c'est le premier algorithme. Après, il y en a un deuxième. Ici, j'aimerais mettre l'arête jaune-bleu. Elle est ici. Alors, on la met pas comme ça, ni derrière. On la met vraiment comme ça, de manière à ce que ça fasse bleu et bleu. Et pas que ça fasse jaune-bleu. On la met comme ça. Et là, si on veut faire de là à là, il faudra faire cet algorithme. L', U, L. Et là, on voit qu'elle est mise. Pour faire de là à là, comme je viens de dire, c'est L', U, L. Et pour faire comme on a fait avant, de ici à là, c'est R, U', R. Alors, on va encore faire avec celle-là. Là, on voit qu'elle est mise dans le bon emplacement, mais pas dans le bon sens. Alors, on va la sortir avec n'importe quel des deux algorithmes. Là, on voit qu'elle est sortie. Et on va la mettre. Alors, on fait rouge-rouge et non jaune ou rouge. Ou bien derrière. On fait vraiment rouge et rouge. On fait l'algorithme. R, U', R'. Et là, on voit que toute la face jaune est faite avec la première couronne. La dernière étape, ça va être de finir le haut. Alors, on va d'abord aligner les couples sur la bonne face. Alors là, il y a 3 cas qu'on peut avoir. Il y a celui-là, où les deux bleus là vont ici, les verts là vont là, et les rouges là vont là. Du coup, ça fait dans ce sens-là. Alors, dans ce cas, on fera cet algorithme. R, U', R', U', R, U', R. R', pardon. Là, le Pyraminx est terminé. Maintenant, je vais faire un autre cas. On peut avoir ce cas-là, où il n'y en a aucune qui est bien. Et dans ce cas, il y en aura toujours une qui sera de la même couleur que la face. Même deux. Là, on voit que là, toute la face est bleue, ici, sauf ici. Là, tout c'est bleu. Là, c'est pas bleu. C'est rouge, hein, mais c'est censé être rouge, mais il n'y en a aucune de rouge qui est bonne là. Et là, il y en a une de verte qui est bonne ici.
Ça fait celle-là est bonne et celle-là est bonne. Alors quand c'est comme ça, on va toujours tenir le Pyraminx à la face gauche. C'est-à-dire on prend une bonne devant nous et une bonne à droite. Donc la mauvaise est à gauche. Et on va faire cet algorithme. R', L, R, L', U', L', U, L. Maintenant, on va le refaire une fois. R', L, R, L', U', L', pardon, U et L. Et là, le Pyraminx est terminé. Alors, quand on a ce cas-là, on peut voir que là, au début, la bonne arête est à droite. Là, elle est à droite. Là, elle est à droite. Si on fait une fois l'algorithme, elle va se retrouver à gauche. Gauche et gauche. Quand elle va se retrouver à gauche, on aura à faire qu'une fois l'algorithme et le Pyraminx sera déjà fait. Après, on peut avoir un autre cas de figure. Celui-là, on l'a déjà eu quand on fait comme ça. Mais maintenant, on peut avoir celui-là. On doit faire comme ça, c'est dans l'autre sens en fait. Donc, dans ce cas-là, on fait comme ça. L', U, L, U, L', U, L. Et là, le Pyraminx est terminé. Maintenant, on a un dernier cas. C'est celui-là. Quand il n'y a aucune arête qui est bonne, sauf une qui est parfaitement bien placée. Quand on a ce cas-là, on fait le même algorithme que je viens de vous dire avant, mais on prend l'arête bonne derrière. On fait l'algorithme et on se retrouve à ce cas-là. Et ce cas-là, on sait le faire. On fait notre algorithme et le Pyraminx est terminé. Voilà, c'est tout pour la résolution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À bientôt!